Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez. Est-ce que quelqu'un peut faire un pouce en l'air pour me dire que la vidéo et le son, c'est OK? Je regarde le staff. Ah, je vois Bertrand qui me fait un signe. Donc, c'est parfait. Merci Bertrand. Je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième webinaire orienté Naomi Flow, pour les cas d'usage concrets qui ont été faits dans l'usage de Naomi Flow. Cette session aujourd'hui va être très axée sur un cas d'usage, en fait trois, mais ça je laisserai Bertrand Grabowski le présenter. Trois cas d'usage autour de cas d'usage réels donc, qui ont été faits dans le cadre de Naomi Flow. Donc nous allons, comme d'habitude, je rappelle les petites règles, hein, donc c'est une session live. On a un staff technique derrière qui récolte les questions. N'hésitez pas à poser des questions dans le Teams. On y répondra, si c'est bloquant, tout de suite pour la compréhension. Si c'est des questions qu'on peut garder sur la fin, on les mettra de côté et on y répondra, bien sûr. On prendra un petit temps d'échange à la fin, après les présentations, les diverses présentations. J'espère que vous vous portez tous bien en ces conditions sanitaires compliquées. Du côté de Lille, tout va bien. La météo est bonne. On vous le souhaite aussi et nous allons pouvoir démarrer. Alors, voilà, 11h02, je pense qu'on peut démarrer. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Bertrand et ses équipes du côté d'Amiens, en duplex, comme on dit dans les médias. Est-ce que tu nous reçois, Bertrand? Bonjour à tous. Oui, je te reçois bientôt. Donc, OK, ça va être parti. Donc, bonjour, Bertrand Grabowski. Je suis chef d'entreprise d'Actemium Maintenance Picardie. Donc là, on va vous présenter trois petits cas d'usage qu'on a créés au niveau de l'entreprise. Et donc, je laisserai la main ensuite à Clément, que vous voyez là à l'écran, qui est ingénieur méthode chez nous, et puis à Philippe Jean, également responsable d'affaires. Donc, Clément, si tu peux partager. Alors juste avant, je vais présenter Clément hein, et je vais raconter un petit peu l'histoire. Si vous me donnez encore 2 minutes de partenariat, on peut appeler ça comme ça, hein, Bertrand, entre Actemium Lille Digital Solutions et Actemium Maintenance Picardie. Ça fait maintenant une grosse année, je pense, hein, qu'on est en lien étroit pour l'accompagnement des différents projets. Juste Bertrand, si tu me le permets, combien d'ingé méthodes tu as dans ton entreprise et aujourd'hui, quelles sont leurs missions? On a 5 ingé méthodes dans l'entreprise, et puis on en a deux fortement axés développement 4.0. Donc je ne vais pas dire qu'ils travaillent à 100% sur des développements d'applications Tipeee, mais ils sont bien à 70% de développement d'applications Tipeee. Le reste sur de la fiabilité d'équipement et de l'optimisation de contrats de maintenance. Et puis après, les autres ingé méthodes utilisent Tipeee, paramètrent aussi un petit peu Tipeee, mais allez, ça va être du 30%. Ils s'appuient sur nos deux experts. Et puis, les autres ingé méthodes sont plus sur vraiment de la pilotage de contrat et puis fiabilité, quoi. D'accord. Très bien. Donc on peut dire en fait en résumé que vous utilisez Naomi Flow pour donc Tipeee pour plusieurs cas, des cas pour vous, des cas pour vos clients et des cas mixtes en fait où vous travaillez avec vos clients et avec Tipeee, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. On a commencé en interne pour se faire la main avant de le déployer avec des clients. Et puis maintenant, on a des offres partagées avec le client, donc qu'on va présenter par la suite. Mais c'est vraiment des offres où le client est complètement intégré dans les applications, quoi. Ok. Pourquoi vous êtes lancé dans ce type d'expertise que vous n'aviez pas avant, c'est-à-dire la digitalisation des processus? Alors chez vous, d'accord, mais chez vos clients, qu'est-ce qui a été votre leitmotiv de partir de proposer en fait de la digitalisation à vos clients? En fait, pour nous, c'est l'évolution, on va dire, logique par rapport à la maintenance et pour aller vers la maintenance prédictive. Donc, on est sur de la maintenance traditionnelle, curative, préventive, maintenance conditionnelle et également fiabilité. Et puis, on a trouvé des axes de gains de productivité en interne et surtout avec les clients, des gains de vision, de visu temps réel.
Donc, baisse de TSVA, qu'on appelle en maintenance, des temps sans valeur ajoutée, un meilleur pilotage temps réel sur des problématiques clients, quoi. On est tout simplement parti des problèmes clients, et puis de ces problèmes-là, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place pour les résoudre, quoi, pour les améliorer. Et ma dernière question, et après je vous laisse la parole, mais est-ce que tu considérerais que les offres du coup que tu as proposées avec Naomi Flow, c'est quelque chose qui est pertinent pour tes clients et qui est une vraie valeur ajoutée pour toi, au sens surtout de la concurrence? Est-ce que tu as l'impression que tu es un petit peu un pas en avant par rapport à tes concurrents dans ce type d'approche? Alors là, je ne vais pas faire la politique de l'autruche, je ne vais pas répondre, parce que c'est notre conclusion. Alors, si je fais déjà la... Alors, je fais du teasing. Voilà. Alors, je viens de faire du teasing. On vous invite à rester jusqu'à la fin pour avoir la réponse à cette question. Merci Bertrand. Clément, je te laisse te présenter si tu le veux bien pour la communauté. Quelqu'un de très actif sur la communauté Tipeee. À toi, je te passe la parole. Merci Clément. Bonjour à tous, je suis Clément Anquier, donc ingénieur méthode chez Actemium Maintenance Picardie depuis maintenant bientôt 2 ans. Et donc, je travaille sur tout ce qui est projet de digitalisation des processus. Et donc, dans ce cadre, on utilise l'outil Tipeee. On est amené à être en interaction avec ALDS sur beaucoup de sujets par rapport à plein de problématiques clients, quoi. Voilà. On va démarrer maintenant. Allez. Eh bien donc, qu'est-ce que tu nous as proposé comme petit planning? Tu vas nous présenter, je crois, 3 cas d'usage, c'est ça? Ah, ouais. Alors, très bien. Eh bien, écoute, je te laisse démarrer par le premier. Tout le monde va bien? Oui. Donc, en fait, les 3 exemples, on a au niveau de l'entreprise, depuis quelques années, on a imaginé un développement commercial sous forme d'offres classées en 2 catégories, les offres séquentielles et les offres globales. Pourquoi? Pour essayer d'être plus parlant au niveau des clients. C'est-à-dire que les offres séquentielles se basent uniquement sur une partie d'un processus ou sur un processus spécifique en maintenance. Et puis, les offres globales qui nous permettent d'intégrer soit plusieurs offres séquentielles ou d'avoir une approche sur un contrat global de maintenance ou sur de la mise en place de projets TPM au niveau de certains clients. Donc là, du coup, on a décidé de vous présenter 2 offres séquentielles et une offre globale qui permettent de monter crescendo dans l'utilisation de l'outil Tipeee. Donc ça y est, maintenant, moi j'ai tout dit, je laisse la place à Clément et à Philippe. Merci Bertrand. Bonjour, donc Philippe Jean, responsable d'affaires, plutôt pour l'activité donc VSR, Van Soupape Robinetterie, et je m'occupe également de la cellule méthode d'Actemium Maintenance Picardie. Donc je vais vous présenter la première offre, le premier projet qu'on a mis en œuvre en 2019 sur le suivi d'équipement chez un client, chez un chimiste. Donc l'objectif était, le fonctionnement à l'époque était, le fonctionnement de l'atelier VSR était basé sur l'utilisation de Kiseo et d'une base Access pour toute la gestion administrative des équipements, de l'entrée à la sortie de l'équipement. Donc avec la création avec l'utilisation de Power Automate, du dashboard Power BI et beaucoup d'actions manuelles au niveau du suivi technique des équipements. À l'époque, on gérait l'ensemble du parc soupape chez un de nos clients chimistes, Dupont, où on avait en charge la mise à jour d'un fichier Excel pour le suivi de l'ensemble de leur parc soupape sur site. Ce fichier était, on avait les mains dessus, le client il n'y avait pas d'interactivité, et on écrasait régulièrement l'ancien fichier Excel sur leur serveur avec les mises à jour. Donc ça, c'était un problème. La demande et le besoin à l'époque était d'avoir une plateforme commune, d'avoir une base de données qui soit commune, interactive, collaborative, multi-utilisateur, où le client allait pouvoir avoir un suivi en temps réel de son parc, de ses révisions, de ses échéances, de
et de son suivi général de son parc soupape. On a donc utilisé, on a démarré à l'époque avec l'outil Tipeee et structuré le projet de la façon suivante. On a donc pu un ensemble. La première étape est l'ensemble de notre. Si je puis me permettre, Philippe, est-ce que tu peux te rapprocher un petit peu du micro? Je suis là. Ça va mieux? Oui, parfait. Avec les masques, il faut crier fort. Donc, l'objectif a été déjà dans un premier temps de digitaliser l'ensemble de notre processus atelier, de l'entrée du matériel jusqu'à la sortie, les bons de livraison et tout le suivi du matériel dans son processus de révision à l'atelier. Et également digitaliser tous les processus de révision sur chacun des équipements. Dans l'ensemble de ces formulaires qui ont été mis en place, une partie est donc, l'ensemble de ces formulaires sont accessibles et utilisables par nous-mêmes. Et on a donné la possibilité au client d'interagir avec certains de ces formulaires, lui permettant de suivre, déjà d'être acteur du système, de pouvoir interférer sur certaines données et d'avoir la visualisation sur l'ensemble de ses équipements, des interventions qui sont faites, des révisions et des rapports d'expertise qui ont pu être émis sur les équipements. Donc ça, c'est sur la partie visuelle web de Tipeee. Vas-y. Pour vous montrer un petit peu, donc en termes au niveau Tipeee, quelques formulaires qui ont été mis en place. On a déjà donc là on a une vue client. C'est le client voit cette partie-là. Donc il voit en haut sa liste repère, donc c'est-à-dire l'ensemble des soupapes que sur son parc. Donc il y en a un peu plus de 200. Ça, c'est des informations partagées avec le client, hein, c'est bien ça? Des informations partagées sur lesquelles il est acteur, sur lesquelles c'est de la lecture-écriture. Donc c'est mis à jour automatiquement par nos activités ateliers et c'est également mis à jour côté client. Donc il va retrouver ces soupapes, donc là toutes les caractéristiques sur un repère, sur un item. La soupape qui doit être montée, les caractéristiques de la soupape qui doit être montée à cet endroit-là, la soupape qui est montée, et puis éventuellement quelques photos qui localisent l'équipement sur le site. Il va y retrouver également des informations d'intervention en termes de sécurité, les équipements de sécurité qu'il est nécessaire d'avoir, et également quelques renseignements techniques en termes de boulonnerie, de joints, FDS, etc. On a des informations également d'inspection. C'est-à-dire qu'on va retrouver, et ça va être mis à jour automatiquement par rapport à nos activités ateliers, les fréquences de révision. Quand l'équipement a été révisé, quelles sont les fréquences d'inspection qu'il faut respecter pour ces équipements. Et tout ça est modifiable directement par le client. C'est un calcul? Oui, c'est un calcul. C'est-à-dire que la date d'inspection à gauche, la date d'inspection externe et interne sont mis à jour automatiquement par notre activité atelier, par nos formulaires ateliers. Et à droite, on a un champ calcul qui projette la prochaine date de révision. Très bien. Donc, Jimmy's, ça, c'est quelque chose qui est interne chez eux. Il va retrouver également l'historique, c'est-à-dire quand la soupape a été déposée, quand elle a été reposée, et également les certificats de révision de ces soupapes en format PDF. Ça, c'est pour une question de suivi réglementaire. Il va également avoir accès, donc ça, c'est côté client. Côté atelier, donc on lui a donné à disposition 3 formulaires, le rapport d'expertise, les soupapes et les révisions. Par exemple, sur la partie soupape, il va retrouver là les caractéristiques techniques de ces équipements, de ces soupapes, avec l'ensemble des caractéristiques, l'étarage des équipements, etc. Enfin, tout ce qui est caractéristiques techniques, quelques photos pour visualiser l'équipement. Une partie révision, donc sur lequel on va retrouver toutes les opérations qui ont été réalisées lors de la révision de l'équipement, de son ouverture, des réglages, quelques photos.
Voilà, tu peux changer. Et puis, éventuellement, un rapport d'anomalie, s'il y en a eu un, c'est-à-dire qu'on a identifié une problématique. Et en termes d'intervention, ben, comme on avait tout à l'heure, quand le matériel a été déposé, quand le matériel a été reposé, est-ce que c'est le même qui a été reposé? Il peut suivre comme ça les rotations qui sont faites d'un équipement sur un repère. Donc ça, pour ce fonctionnement, ce mode de fonctionnement d'historique, d'avoir la donnée des interventions sur les soupapes, par exemple, vous utilisez ce qu'on appelle le lien dynamique. Et c'est justement une des forces, hein, je pense, de l'outil Naomi Flow Tipeee, c'est de pouvoir mettre à disposition des données provenant d'autres formulaires directement dans un formulaire que vous décidez. Là, en l'occurrence, le formulaire soupape. Vous pouvez directement, depuis la fiche de cette soupape, hein, ce que je vois, hein, accéder à l'historique des interventions qui est lui-même un autre formulaire. Donc ça vous l'utilisez beaucoup, le lien dynamique? Ouais, on l'utilise énormément et on va d'ailleurs le voir dans l'application suivante encore plus. Parfait. Donc là, bon, tout ça, c'est de l'information qui est difficile, qui peut être difficile à gérer et à apprécier. C'est pour ça que de notre côté atelier, par rapport à toutes les informations, enfin par rapport à toute la digitalisation de notre processus de suivi et de suivi à l'atelier, on en tire un Power BI qui est un outil quantitatif et surtout qualitatif. C'est un outil de pilotage qui nous permet d'identifier au niveau de l'atelier VSR tous les équipements qui sont ici, ceux qui sont à réviser, les devis qui ont été envoyés, les commandes qui sont en cours, ce qui est prêt à livrer, etc., etc. Donc là, on a un vrai outil de pilotage maintenant pour l'atelier. Et côté client, on a quelque chose on lui a mis à disposition quelque chose donc qui est similaire, qui est quantitatif, où il a l'ensemble de ses équipements, mais qui surtout va être pour lui et pour nous un outil de pilotage, puisqu'on va pouvoir projeter toutes ces prochaines inspections avec un slider en haut. Il va pouvoir projeter sa charge d'activité pour les 6 mois ou pour les 12 mois à venir. Et quelles sont les priorités à mettre quelles sont les soupapes prioritaires à réviser. Alors, pour préciser, cette connexion entre Naomi Flow et Power BI, hein, donc vous utilisez le connecteur natif pour envoyer vos données, et c'est vous-même qui construisez vos tableaux de bord en Power BI, et les données, en fait, s'échangent automatiquement 2 fois par jour, à 1h du matin et à 13h la journée. Vous pouvez aussi les mettre à jour de façon manuelle. C'est comme ça que fonctionne Actemium Maintenance Picardie. Donc, les données sont rentrées dans Naomi Flow. Et les données sont exploitables sous forme de tableau de bord par leurs clients, hein, c'est ce que vient de montrer Philippe, et par eux-mêmes, hein, pour la gestion de le pilotage de l'atelier, grâce à Power BI. C'est ça, avec le connecteur Tipeee, on définit les données qu'on veut exploiter, et puis dans Power BI, on les visualise, quoi. Et on les met en... Donc voilà, concernant les soupapes, voilà ce qu'on peut en dire. L'objectif étant au final d'avoir un outil de pilotage qui soit simple, aussi bien pour nous côté atelier et pour le client au niveau de ces soupapes. Alors, est-ce qu'il y a un coût à l'utilisation de Power BI chez vous? On utilise, il est intégré là, il est intégré dans l'offre Vinci. Donc tout le monde y a accès, c'est ça? Voilà. Tous les Actemium autour de la table peuvent utiliser, comme vous l'avez fait, j'ai envie de dire de façon comprise dans la redevance, hein, c'est pas gratuit, mais il n'y a pas de surcoût, peuvent utiliser Microsoft Power BI. Non, aujourd'hui, on n'a pas eu besoin de passer pour l'instant sur des versions pro ou premium qui elles sont payantes. On est sur l'offre Vinci qui nous permet de mettre ça en œuvre, quoi. Je te laisse continuer. Je vais laisser la main à Clément qui va vous présenter un deuxième projet, une deuxième offre séquentielle qui a été mis en place chez un client pour un suivi de magasin. Donc là, je vais vous présenter la gestion d'un magasin de pièces détachées, donc chez un client qu'on a dans l'Oise. Donc en fait, chez ce client-là, on a un contrat de maintenance qui inclut plusieurs types de prestations, donc de la maintenance corrective, de la maintenance préventive, et également une troisième prestation qui est de la gestion d'un magasin de pièces, de leur magasin de pièces.
Donc, cette gestion de magasin, auparavant, elle se faisait à l'aide d'une base Access. Donc, c'était le client qui nous avait mis à disposition les données et nous, on avait mis en place un outil Access qui permettait la gestion de ces données. Donc, une base Access qui était en local, donc qui n'était pas connectée à Internet. Donc, avec un échange hebdomadaire avec le client, c'est-à-dire que le client n'avait en fait jamais la base en temps réel, toujours avec une semaine d'intervalle en fin de compte. Des demandes de sortie et de rentrée qui se faisaient par papier ou par email. Également de l'inventaire qui se faisait sur papier, donc à chaque fois, forcément, ça voulait dire ressaisie derrière pour mettre à jour la base de données. Une rédaction de rapports de rapports mensuels qui était toujours assez complexe parce qu'il fallait consolider toutes ces données, s'assurer de leur pertinence pour enfin les mettre au propre sur un rapport. Une faible véracité des données, par là, je veux dire que il fallait constamment s'assurer de la bonne pertinence des données et de leur bonne qualité. Et puis, avec tout ça, une certaine difficulté de pilotage au quotidien sur cette base. Et en fin de compte, dans le cadre d'un renouvellement de contrat, on a proposé aux clients de digitaliser cette prestation de gestion de magasin en leur proposant une nouvelle application conçue sur Tipeee. Donc, parmi ces caractéristiques, la base qui est maintenant en ligne et en temps réel, donc directement en interaction avec le client. Le client peut faire des demandes de sortie et d'entrée de pièces via un formulaire et associé à ça un système de notification qui permet de prévenir les bonnes personnes. Un processus de validation intégré aux demandes via un système de rôle. Donc on verra après qu'il y a différents interlocuteurs chez le client et on a intégré un système de validation par rapport à ça. Un processus de réapprovisionnement intégré avec la notion de fournisseur. Également des calculs de nouveaux stocks avec des prix moyens pondérés automatiques. L'inventaire qui se fait maintenant par le biais d'un formulaire, contrairement à avant qui était sur papier. Et puis, par rapport à tout ça, on a un dashboard de pilotage magasin qui est maintenant en temps réel avec de Power BI. Et puis, un rapport mensuel qui est automatique et donc qui permet de créer un rapport très facilement. Donc on peut résumer que finalement le but c'était de remplacer cette base Access par du Tipeee pour notamment des notions de synchronisation plus fréquentes. Le fait que ce soit sur le web, c'est facilitateur pour vous et pour le client. Mais globalement, il y a eu vraiment des valeurs ajoutées qui étaient peut-être pas attendues au départ et que vous avez gagné, c'est ça? En fait, l'objectif c'était d'une part de moderniser l'outil et d'autre part, ça a surtout apporté une meilleure rigueur dans tout ce qui est saisie de l'information par rapport à tous les mouvements. Et on va se rendre compte à la fin, c'est la petite conclusion, mais que ça va supprimer énormément de temps sans valeur ajoutée sur le poste de magasinier, quoi. Ça fait déjà 2 fois depuis le début de cette réunion qu'on entend le mot de temps sans valeur ajoutée. C'est vrai que la digitalisation, c'est un des enjeux, c'est justement d'essayer de supprimer ces TSVA et dans les nombreux exemples qu'on vous montre, on n'en parle pas forcément, mais de toute façon, la digitalisation amène toujours son lot d'amélioration des TSVA. Ça peut se chiffrer. Des fois, c'est plus compliqué. Dans le prochain webinaire Naomi Flow, qui aura lieu au mois de juin, on aura donc Actemium Mesier and Drive qui pourra justement parler de chiffres et vous donnera quelques indicateurs sur les TSVA qu'ils ont réussi à chiffrer. Et du coup, par rapport à cette proposition, c'est vis-à-vis du renouvellement du contrat, c'est un des aspects qui a fait dire oui de la part du client. Donc on a réussi à renouveler le contrat et c'était le plus, quoi. Donc pour vous présenter synthétiquement l'application, en fait, donc maintenant on a une application Tipeee qui est centrale aux deux acteurs, donc d'un côté Actemium, pardon, et d'un côté Do. Et par rapport à ça, on va retrouver différentes grosses fonctionnalités, la notion de bon de rentrée magasin, la notion de bon de sortie, donc BSM, BRM, la notion de réapprovisionnement, la partie inventaire, et puis on va voir tout ce qui est pilotage et rapport mensuel par le biais de Power BI. Donc, comment on a pu mettre en place toutes ces fonctionnalités? En fait, on a dû réfléchir au fonctionnement et faire une analyse fonctionnelle et en établir une structure.
Donc pour ça, forcément, dans la gestion d'un magasin, il y a une base article, donc là qui est consultable par Actemium, mais également par le client, forcément. Ces articles vont être attachés à des fournisseurs et des contacts vont être associés à ces fournisseurs. Donc le client peut faire des demandes de sortie de pièces par le biais de BSM. Les BSM vont être associés aux articles par le biais de la table mouvement. Et donc on va faire la même chose pour les BRM. Donc le mouvement, c'est ce qui permet de rassembler finalement le bon de sortie à l'article. Et on a également intégré un processus de réapprovisionnement, donc à différents étages. Donc le premier étage, la demande de devis. Ensuite, la demande de réquisition, qui est en fait la remise au propre du devis sous une trame client. Ensuite, la commande effectuée par le client. Et enfin, la réception des articles effectués par notre magasinier, donc Actemium. Et on a une notion donc réapprovisionnement qui est liée à l'article par le biais d'une table entrée. Et on a également une notion d'inventaire qui est uniquement effectuée de notre côté sur cet aspect. Donc voilà un peu la structure de notre magasin. Pour faire un petit focus sur les fonctionnalités, je vais vous présenter ici le processus BSM. Donc ici, on a utilisé en fait beaucoup la notion de workflow intégrée à Tipeee. Donc la BSM, je vous rappelle, c'est bon de sortie magasin. Donc on va avoir différents acteurs. On va avoir la production du client qui va pouvoir créer une demande de sortie. À ce moment-là, l'encadrement, donc c'est les chefs de production vont être notifiés par mail et vont pouvoir valider cette demande. Et ensuite, une fois la demande validée, notre magasinier est prévenu et est capable de mettre les pièces à disposition du client et donc de faire la sortie des pièces du stock. Hop, je vais vous faire la petite démo. On est là. Donc là, voici l'interface en fin de compte de notre magasinier. Donc il peut voir il a accès à différentes choses, hein, la base article, les BRM, les BSM, et puis la notion de demande de devis qu'on verra juste après. Donc en fin de compte, on peut retrouver facilement tous les bons de sortie ici. Le magasinier, c'est ce qu'il doit traiter. C'est par exemple tout ce qui est en préparation. Et tout ce qui est clôturé, donc c'est tout ce qui est déjà sorti. Donc si je rentre sur l'un des BSM, on peut voir qu'ici, dans ce BSM-là, il y a eu 4 articles demandés avec des quantités différentes. Hein. Donc 33 juin, 34 juin et différentes choses. On a également tout ce qui est date de sortie, etc., qui est directement visible sur la feuille du bon. Notion de demandeur, etc. Et puis ici, on voit les quelques champs qui sont propres au workflow Tipeee. Donc par exemple, en cochant oui, eh bien, ça va automatiquement clôturer le BSM. Est-ce qu'il y a une notion mobile? Là, on voit beaucoup de web, mais sur cette gestion d'articles, peut-être les inventaires sont en mobile ou Alors, on a essentiellement utilisé l'application web pour cette application de magasin. On va dire que l'application mobile, on l'utilise uniquement pour faire l'inventaire. D'accord, pour l'inventaire. Okay. Ouais. Ce qui est judicieux, effectivement. Merci Clément. Formulaire très simple pour faire l'inventaire. Justement, par rapport à cet inventaire, vous utilisez des codes à barres, des QR codes, ou c'est vraiment de la référence lue sur l'article? En fait, non, on a utilisé une imbrication de liste dynamique qui permet de sélectionner le type de magasin, chaud ou froid, ensuite d'aller sur l'armoire en question. D'accord. Et ensuite d'aller sur l'article de cette armoire sélectionnée. D'accord, très bien. Ça va faire un système à tiroir. Ici, je vais faire un focus sur un processus intéressant du magasin, c'est la partie réapprovisionnement. Donc, en fait, on a complètement digitalisé cette partie réapprovisionnement qui était auparavant complètement manuelle et assez difficile à suivre avec tout un tas de fichiers Excel, etc. Donc ici, hop, je vais remettre mon petit pointeur. On a le magasinier qui peut consulter par le biais du Power BI, on verra juste après, les articles qu'il doit réapprovisionner par rapport au seuil mini qui sont définis sur les articles et par rapport au stock actuel. Donc il va pouvoir en fin de compte créer une demande de devis en sélectionnant le fournisseur. Il va pouvoir, à l'enregistrement,
un mail automatique va partir directement au fournisseur pour le notifier qu'il doit nous envoyer un devis. Le fournisseur va pouvoir créer son devis et l'envoyer par mail à notre magasinier. À ce moment-là, le magasinier va pouvoir saisir les prix et les délais par rapport à ce qu'il a demandé. Dès que tout ça est complété, un mail de notification est envoyé à notre client qui va lui pouvoir passer la commande dans SAP. Donc en fait, on a mis également un petit fichier Excel qui est intégré à ce mail et le client, ça lui permet d'un simple copier-coller en fait de passer la commande en quelques secondes. Par rapport à ça, dès que Do, du coup, donc le client a créé la commande, enfin a extrait la commande de SAP, donc il l'intègre à Tipeee. Et en l'intégrant à Tipeee, en fait, ça va automatiquement envoyer la commande au fournisseur. Le fournisseur est prévenu, il peut envoyer les articles, et nous, on se charge de réceptionner les articles, et le magasinier va bien sûr mettre à jour le stock par rapport à cette demande de devis. Donc c'est ici qu'on avait l'aspect calcul du nouveau stock en automatique et surtout des prix. C'est-à-dire qu'on va mettre à jour le stock par rapport à cette nouvelle entrée, mais on va également mettre à jour le prix par rapport au nouveau prix actuel et vis-à-vis du prix qu'il y avait, enfin de l'ancien prix en stock, quoi. Un vrai process bien complet. Merci Clément. Alors je vais vous montrer tout ça, un exemple rapide. Donc on se retrouve, donc ici on voit les étages dont je vous ai parlé tout à l'heure, la demande de devis, la demande de réquisition, pardon. Bon, il y a la commande qui est accessible par Do uniquement entre deux, et il y a la réception des articles. Donc en fin de compte, la demande de devis, eh ben, par exemple celle-ci, on va sélectionner notre fournisseur et puis le magasinier va pouvoir ajouter les articles qu'il souhaite par rapport à ce fournisseur-là. Et du coup, l'intérêt, c'est de filtrer uniquement sur les articles affectés à ce fournisseur. Donc dès qu'il a ajouté tous ces articles, en fait, le magasinier va pouvoir choisir d'envoyer la demande de devis et il va pouvoir sélectionner les contacts affectés à ce fournisseur. Donc il va par exemple sélectionner ce contact-là. Dès qu'il va cliquer sur enregistrer, il y a le workflow qui va automatiquement envoyer un mail au fournisseur. Donc ici, on a la date d'envoi pour dire au fournisseur, bah, on vous consulte pour certains articles, merci de nous envoyer un devis. Le fournisseur nous répond par mail et à ce moment-là, on retourne sur notre donc maintenant demande de réquisition. Donc c'est un terme client. Dans cette demande de réquisition, on va pouvoir attacher notre devis, donc que le fournisseur il nous a envoyé, mais on va surtout pouvoir renseigner les prix des articles qui sont en fait dans le devis que le fournisseur nous a envoyé. Donc c'est suite à ça, à ce renseignement de prix, qu'on va envoyer la réquisition à Do. Donc c'est le fameux fichier Excel sous une certaine trame dont le client va pouvoir se servir pour faire un copier-coller dans SAP et passer la commande. Donc vous avez adapté le format de sortie de l'Excel pour le rendre compatible à l'import dans SAP, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc l'idée en fait, c'est que le fichier Excel est dans le mail de notification comme quoi le client doit passer la commande. Et en fin de compte, ils peuvent simplement faire un copier-coller dans SAP et donc ça permet de ne plus avoir à tout retaper manuellement. Alors, petite astuce pour le public, sachez aussi que ça fonctionne de la même façon avec Codex. Là, c'est SAP, c'est le SAP du client, mais il est possible de générer des précommandes, j'ai envie de dire des fichiers Excel compatibles à l'import dans Codex pour recréer des commandes directement dans Codex, parce que Codex permet l'import via un fichier Excel qui est un template. Et en fait, Naomi Flow génère automatiquement, grâce aux règles que vous aurez mis dans vos processus, ces documents en fonction de conditions. Exemple, je veux commander, donc ça générera, ou comme l'expliquait Clément, de réappro calculé automatiquement. Et donc, vous pourrez importer dans Codex sous ce format vos commandes pour gagner du temps. Je te repasse la parole, Clément. Et donc, on arrive à l'étape de la commande client. Donc, le client va pouvoir faire sa commande dans SAP et en extraire un PDF de commande que notre client, du coup, va intégrer ici. Et il va pouvoir, en fin de compte, renvoyer la commande aux mêmes personnes qui ont reçu la demande de devis. Donc, en fait, il n'a même pas sélectionné les contacts. Les contacts sont déjà sélectionnés. Et donc, à l'enregistrement, ça va automatiquement envoyer un mail au fournisseur. Donc, le fournisseur reçoit la commande, il sait qu'il doit nous envoyer des pièces. Donc, nous, on se met en attente de réception. Donc là, on voit tout ce qui est en attente de livraison, en fin de compte.
Et donc, on peut aller sur la réception des articles. Et c'est ici que notre magasinier, en fait, va renseigner les articles reçus et il va pouvoir également donc, intégrer les bons de livraison, les prendre en photo et les intégrer à réception. Et c'est à ce moment-là, à l'intégration, qu'on vient mettre à jour le stock ou mettre à jour le nouveau prix de l'article. Alors ça a l'air assez simple quand on voit ça. Vous qui l'avez mis sur le terrain et aujourd'hui c'est fonctionnel, c'est vrai qu'on va parler un peu de conduite du changement et là on va parler du magasinier. Comment il a accueilli cette nouvelle façon de faire? Euh, alors, le magasinier, en fin de compte, c'était une nouvelle personne, c'est-à-dire qu'on l'a entièrement formé sur la nouvelle application. Mais il a quand même pour habitude, des fois, aller sur l'ancienne pour consulter quelque chose qui n'a pas forcément été migré sur la nouvelle. Et bah, quand il compare les deux, déjà, rien que visuellement, c'est beaucoup plus interactif et ergonomique d'aller sur la nouvelle application, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début du projet, on a intégré le client Do. Donc, il y avait la personne du magasin chez Do et puis le responsable maintenance. Et si on n'avait pas construit l'analyse fonctionnelle avec eux et puis fait des points d'avancement réguliers sur la construction des formulaires et le pilotage, ça n'aurait pas fonctionné, quoi. Donc, Analyse du besoin avec le client, effectivement, c'est la clé du succès, hein. Ça évite de tout refaire après. Ça a une vraie valeur ajoutée d'impliquer les clients directement en amont, en phase préparatoire. Et c'est ce qui est intéressant avec ce genre d'outils comme Naomi Flow, c'est de pouvoir construire avec eux, j'ai envie de dire en direct, leur montrer, puisque vous avez vraiment la main dessus, et de pouvoir modifier en fonction des remarques, de l'utilisation. J'imagine que vous avez dû tester un petit peu avant de trouver la version définitive. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, on l'a déjà testé. On faisait un point en fait hebdomadaire avec eux et ils nous remontaient au fur et à mesure les choses qu'il fallait améliorer. On trouvait des solutions aux problématiques avec eux, quoi. Mais et c'était aussi un projet sur lequel on devait gagner des deux côtés. Donc le client devait gagner du temps, mais nous aussi. On sent vos clients quand même assez impliqués avec vous dans le partage. C'est une belle complicité quelque part. Alors, je ne sais pas si on peut parler de complicité, mais en tout cas un rapprochement plutôt inattendu, une nouvelle façon de travailler avec le client, de le mettre au cœur du processus qui est pourtant son processus, mais vous travaillez ensemble. Et j'ai envie de dire que ça vous donne une proximité peut-être un peu plus forte qu'avant. Ouais, c'est ça, ça continue. En fait, on a toujours eu des partenariats forts avec les clients. C'est un peu comme ce qu'on avait développé, les audits croisés et puis les audits restart au niveau de la maintenance. Et on continue dans ces étapes-là où, effectivement, la partie digitale nous oblige à être encore plus intégrés avec eux, quoi. On sent bien que chez vous, c'est pas un changement de culture, c'est une continuité, hein. Tipeee Ouais, était un outil en plus, mais on sent que chez vous, c'est culturel, l'accompagnement avec le client. Merci. Clément, on te laisse continuer. Et donc du coup, par rapport à tous ces processus qui ont été entièrement, quasiment dans la totalité automatisés, on a également intégré la notion de pilotage qui était auparavant difficile et peut-être un petit peu absente du système. Donc pour ça, on a utilisé l'outil de Power BI, donc comme Philippe vous l'avez montré avant. Et donc on a, par rapport à la structure qu'on a établie de notre magasin, on a pu en ressortir tout un tas d'indicateurs. Donc par exemple ici, la gestion des articles, voir s'il y a eu des articles créés sur une période, des articles supprimés sur une période, voir la notion de bons de sortie et de bons d'entrée, savoir est-ce que j'ai des bons de sortie à traiter, si oui, lesquels, la notion d'inventaire, où est-ce que le magasinier en est dans son inventaire annuel, et tout le processus réapprovisionnement qui est intégré, déjà savoir qu'est-ce que le magasinier doit recommander. Donc l'idée, en fait, c'est qu'il ouvre son dashboard tous les jours et qu'il constate le travail qu'il a à faire sur la journée. Donc là, il va se rendre compte que il y a plusieurs articles à recommander. Donc tout ça, c'est déjà lancé en fait. Et par exemple, ceux où il n'y a rien, ceux-là, je dois consulter le fournisseur, initier le processus de réapprovisionnement. Par rapport à ça, on retrouve toutes les demandes de réapprovisionnement en attente, leur état et savoir avoir quelques infos essentielles. Et la dernière page qui consiste en fait à voir est-ce que par rapport à toutes les commandes passées, mon fournisseur est en retard
dans ce cas-là, je vais peut-être le relancer pour savoir où ça en est et si on va bientôt le recevoir. Et également pour tous les devis que j'ai demandé à mes fournisseurs, est-ce que le fournisseur m'a répondu ou pas, et sinon, je vais le relancer, quoi. Donc un vrai outil de pilotage pour le magasinier qui l'aide dans toutes ses tâches du quotidien. Et partager avec le client, oui, tout à fait. Et la notion de rapport mensuel, donc en fait avant c'était toujours un petit combat en fin de mois pour sortir le rapport, parce qu'il fallait consolider toutes les données du mois. Donc Je pense que ça parle à beaucoup de monde autour de la table, oui. ouais, les BSM qui étaient faits par mail, par papier, donc il fallait consolider tout ça, et puis s'assurer de la pertinence des données qu'on mettait à l'intérieur, quoi. Donc là, on a réussi à faire une trame Power BI qui est connectée finalement à Tipeee, avec donc les informations essentielles, la valeur du stock à l'instant T, quelques indicateurs. Ah, je pensais que c'était les gains de TSVA. Ah non, là c'est un... c'est beau, hein. En interne, on a estimé à 20% les gains. Ah, quand même. De SVA, et c'est ce qu'on a vendu également aux clients, quoi. C'est important dans le discours commercial avec le client. Il a besoin de savoir, parce que c'est vrai qu'on le pousse à la digitalisation, naturellement qu'il y a l'innovation, c'est bien, mais ce qui est très parlant pour lui, c'est justement Alors, dans l'argumentaire de commercial, le fait de ce gain, vous le répartissez? Comment ça fonctionne quand tu parles de 20% de gagné? J'imagine qu'il est en régie de temps en temps et que forcément, il a compris qu'il gagnerait également? Ouais, c'est ça. En fait, c'est dans la négo par rapport à ce qu'on propose sur le magasin. Nous, en interne, on a gagné 20%. Et puis après, il y a après, ça fait partie de la négo avec le client par rapport à ce qu'on a pu optimiser par rapport au contrat. Voilà, tout simplement, et voir comment partir. En même temps, je vous montre quelques indicateurs l'avancement de l'inventaire sur l'année, la gestion des articles, quelques statistiques, combien de BSM sur le mois, combien de BRM sur le mois, et le top des articles les plus rentrés et les plus sortis. C'est intéressant. Également, la notion, on appelle ça de slow moving, c'est qu'est-ce qui, sur les 6 dernières années ou depuis toujours, qu'est-ce qui sort le moins, qu'est-ce qui est sorti le plus, et comme ça permet de savoir si peut-être qu'il y a des articles qui ont plus lieu d'être dans le magasin, en fait, de prendre des actions sur ça. Quelques indicateurs annuels pour suivre dans le temps, dans l'année, la valeur du stock, le coût des entrées, sorties, etc. Là, l'avantage, pour conclure sur cet exemple-là, c'est l'acheteuse, c'est une acheteuse qui est pas sur le site, qui est basée en Allemagne, qui suit de près aussi ce projet-là. Donc là, elle a accès en temps réel à ces infos-là. Elle peut voir si le projet avance correctement. Donc elle n'a pas que le terrain, mais elle a aussi ça pour piloter. Et puis derrière, on a commencé parce qu'il y avait ce problème-là chez le client avec cette gestion de magasin et ces problèmes de mise à jour entre flux physique et flux informatique, une base plus forcément agréable à suivre chez le client et chez nous. Et ce qui est bien, donc on est parti de ce besoin-là, et maintenant le responsable maintenance, comme ça fonctionne plutôt pas mal, a d'autres idées de digitalisation de process, quoi. Et là, on va commencer à rentrer un peu plus sur le cœur de la maintenance et sur le process, quoi. Donc, Très bien. et on va pouvoir continuer sur d'autres processus, quoi. Clément, avant de passer au dernier cas d'usage, pour rappel, et je maîtrise un peu le temps, il nous reste 15 minutes. Il faut garder un petit temps d'échange, questions-réponses pour ceux qui le souhaiteraient. Alors, la bonne nouvelle, c'est que pour le moment, il n'y a pas de questions, ce qui veut dire que ça semble très clair. Donc, on peut peut-être grignoter un peu de temps sur le temps d'échange. N'hésitez pas, pour rappel, à poser vos questions directement dans le fil. On y répondra à la fin. Donc, je te propose, Clément, de passer au dernier cas d'usage. Là, je vais vous présenter donc assez rapidement l'offre globale. Donc, on a vu les deux offres séquentielles et maintenant, on va voir l'offre globale. Donc, chez un de nos clients, on a un contrat de maintenance multitechnique, donc, qui inclut de nombreuses prestations. Et avec ça, en fait, il y avait auparavant un suivi des bons de travaux papier, donc, chez le client, hein. Et également associé à ces BT papier, un processus de validation qui était manuel dans les différents services.
Et donc, tout ça, ça nécessitait forcément de la ressaisie des informations papier dans tout un tas de fichiers pour faire des différents suivis, comme le suivi d'équipement. Donc, dans le cadre du renouvellement du contrat, encore une fois, on a proposé à notre client une base de bons de travaux partagée avec eux, donc en ligne, donc sur Tipeee, et un processus de validation qui est entièrement digitalisé, mais surtout adapté à leurs besoins. Donc en fait, on a repris leur processus de validation interne et on l'a, donc qui était sur papier, hein, mais on l'a intégré sur Tipeee avec la notion de workflow. Mais Clément, quand je vois bons de travaux, quand je vois gamme sur tablette, enfin, j'ai presque envie de croire que ça ressemble beaucoup à une GMAO, ça. Oui, en fait c'est un client qui n'avait pas de GMAO, peut-être sûrement parce qu'il ne trouvait pas forcément d'outils adaptés à son besoin. Et en fin de compte, on a réussi à lui proposer une offre et surtout une application entière euh, avec son processus à lui, hein, pas celui d'une GMAO standard, donc appliqué à sa maintenance, quoi. Ouais, et ça, on le retrouve beaucoup dans le marché quand on parle avec nos clients industriels, hein, qui sont dans ce cas. Euh, les clients industriels qui souvent n'ont pas de GMAO, c'est parce qu'ils ne trouvent pas de GMAO adapté à leurs besoins. La force de Naomi Flow, c'est de pouvoir coller le besoin avec l'outil. Et c'est notamment cette approche qui a séduit certainement votre client. Et voilà, donc ils ont juste l'outil qui, avec leurs besoins dedans, qui fait juste ce dont ils ont besoin. Et c'est assez simple. Il faut le mettre en place, accompagnés par des experts comme Actimium Maintenance Picardie, des ambassadeurs de Tipeee, on appelle ça, qui savent accompagner leurs clients et proposer des solutions du coup clés en main, hein. C'est ce que vous avez fait et je te laisse l'expliquer en détail. Juste un petit zoom, effectivement, par rapport à ça, là, sur la particularité, c'est les entreprises extérieures où, dans le fonctionnement, on a intégré, il y a à peu près 70 entreprises extérieures, on a intégré l'ensemble des suivis. Donc, on peut imaginer la PAF qui vient avec son appli, les ascenseurs Schindler qui viennent avec leur appli pour faire leur rapport. Tout ça, c'est terminé. Ils ont l'obligation de passer par Tipeee et tout est centralisé avec Tipeee. Et ça, on l'a customisé avec le client, quoi. Vous lui avez donné un petit nom à votre produit basé sous Naomi Flow ou vous l'avez labellisé Tipeee tout simplement? C'est vrai que ça pourrait être, quelque part, c'est un portail que vous avez créé, une méthodologie de maintenance numérique en fait, hein, si je comprends bien. Et ça, vous avez la possibilité de lui donner un petit nom. C'est ça, il faut le savoir que Tipeee finalement, c'est le produit interne au groupe, hein. Vous vous en servez dans les contrats de maintenance. Vous avez le choix de donner des noms différents si vous le souhaitez pour pouvoir packager ça comme une offre. C'est un point qui est important à savoir. C'est pas de la marque blanche, mais au moins ça permet de donner des noms à des processus recréés autour de Tipeee et de, par exemple, Microsoft Power BI. Donc vous, c'est pas le cas. Vous avez appelé ça En fait, Tipeee? ouais, mais ça fait, je sais plus, 2 ou 3 ans, on a créé une offre DMD. C'est Euh, celle-ci dont je parlais, oui. J'avais en ouais, tête. donc Data Maintenance Dynamique, qui était l'initiation justement du 4.0. On avait commencé avec Kizeo et puis différentes applis. Et donc, on l'avait appelé DMD. On continue à communiquer avec les clients sur notre offre DMD, Data Maintenance Dynamique. On verra dans les mois qui viennent, est-ce qu'on garde DMD ou est-ce qu'on passe Naomi, quoi, Oui, tout pour à la fait. communication. Donc encore une fois, c'était aussi le petit plus qui a fait que le contrat a été renouvelé avec ce client-là. Donc pour représenter l'application très simplement, donc une application commune aux deux entités, hein, Temium et notre client Purina, quelques fonctionnalités essentielles, la notion de bon de travaux, tout ce qui va être des relevés des rondes, donc associés au préventif, et puis derrière ça, le pilotage, donc qu'il soit au client ou interne à Actemium. Et puis quand je dis autre, en fait, ça sous-entend que dans cette offre globale, pardon, eh bien, on va pouvoir intégrer plusieurs offres séquentielles, comme par exemple la notion de magasin qu'on a vu auparavant. Donc, pour représenter quelques éléments de la structure qu'on a implantée chez ce client-là, donc on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont associées à notre à notre bon de travail, le BT, par exemple les analyses de risque, les libérations de lignes, etc. Donc on va quand même assez loin dans le rapport d'intervention, on va jusqu'à la notion d'analyse de panne avec les défaillances, les symptômes, causes et remèdes. Et également sur la notion de préventif, eh bien, on va avoir tout ce qui est ronde ou encore les relevés de compteurs. Donc ça, c'est des gammes de maintenance qui sont en fin de compte disponibles par les techniciens donc sur la tablette.
Et donc, ça leur permet de tous les mois, toutes les semaines, d'effectuer leur contrôle périodique et de remonter l'information facilement. Est-ce qu'il faut montrer, là, comme tu as déjà montré des formulaires? Alors, juste pour vous montrer très rapidement, hein, on retrouve le processus de validation des BT. Et puis, je vais vous montrer que la première étape, c'est celle où en fait le demandeur, parce qu'il faut savoir que dans cette application, toutes les personnes du site utilisent Tipeee du coup, et elles vont faire des demandes de BT, donc au travers de ce formulaire. Alors, quand tu parles du personnel du site, c'est bien, c'est pas des gens Actemium, c'est vraiment les salariés de votre client qui passent par ce portail pour déclarer des interventions. Ouais, c'est ça? C'est ça. Donc, on appelle nous les demandeurs à ce niveau. Donc les demandeurs viennent renseigner leur mail et puis ils viennent préciser leurs besoins au sein de ce bon de travail qui, une fois validé, va être envoyé en fait à la personne qui est la responsable du service pour validation. Quel type de demande passe par ce portail? Toutes les demandes techniques. Donc, c'est pas que ELEC, que métier Actemium. Là, du coup, c'est tous les besoins techniques du site. Ouais. Ascenseur, tous les besoins techniques. tout ça. Ça veut dire qu'on peut avoir des BT qui rentrent par cette vue ici, et puis au final, ça n'arrive pas chez Actemium, quoi. C'est transféré, ça peut être géré en interne chez eux ou par une autre entreprise. Donc, ça sous-entend que ces tickets, c'est le point d'entrée d'intervention de fournisseurs autres qu'Actemium dans le site. Ça veut dire que quelque part, avec Naomi Flow et ce que vous avez fait chez le client, ce portail de demande d'intervention sert après aux fournisseurs, donc à nos concurrents, pour leur demander d'intervenir sur le site, c'est ça? C'est ça. Avec ce que tu vas montrer juste après, une validation en interne. C'est ce que tu t'apprêtais à montrer, je pense. Ouais, je vais balayer très rapidement, hein, mais c'est juste pour montrer qu'on a intégré une grosse notion de workflow ici pour permettre au bon de travail d'être validé par différents niveaux. Donc un premier chef de service et ensuite le responsable maintenance. Donc c'est eux qui vont décider, en fin de compte, de si le BT doit être traité ou non. Avec cette approche, on peut dire que vous avez un petit peu fidélisé le client, parce que j'imagine que vous êtes sur un contrat pluriannuel ou plutôt sur plusieurs années. À l'issue du contrat, dans la balance, clairement, le produit que vous avez mis en place va peser. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est ça, on n'aurait pas pu avoir cette approche si on n'avait pas initié des offres séquentielles chez le client petit à petit pour, pareil, éduquer les équipes en interne chez nous et éduquer, entre guillemets, le client par rapport à ce mode de fonctionnement. Donc, on a commencé à initier des formulaires QSSE. Après, on est parti sur de l'instrumentation, à digitaliser notre processus instrumentation pour montrer au client que ça pouvait fonctionner. Et puis, au renouvellement l'an dernier, on lui a proposé cette partie globale parce qu'on savait qu'il y avait ce besoin chez lui. Et en lui disant, vous voyez, ce qu'on a fait là, maintenant, on peut le dupliquer à l'échelle globale du site. Le client avait du mal à nous croire en disant, c'est quand même beau on vous croit avec ce que vous avez dit, on vous croit avec ce que vous avez fait, pardon, on vous croit, mais est-ce que quand même vous allez réussir à faire ça d'un point de vue global? Donc, contrat 3 ans, on vous le renouvelle pour 1 an, 1 + 2. Au bout de la première année, si tout ce que vous avez dit là, ça fonctionne bien, on fera les 2 ans suivants. Et puis là, ça a fonctionné et donc on est reparti pour les 2 prochaines années, quoi. Eh ben, félicitations pour ça. Bon, il y a eu du travail derrière. On a toujours tendance à penser que c'est facile. Il y a eu au démarrage aussi, il faut le dire, quelques ratés, notamment parce que Tipeee est un outil qui est simple, intuitif pour construire ses formulaires, mais qui finalement a une certaine complexité quand on est dans la structure de base de données. Donc il faut du temps, et ça, il ne faut pas l'ignorer. Je le dis souvent. Tipeee, c'est une boîte à outils. Une boîte à outils a plusieurs tiroirs. Dans les tiroirs, il y a beaucoup d'outils. Il faut se former, il faut se faire accompagner. Je dirais qu'une des réussites aussi de projets que nous montre Actemium Maintenance Picardie aujourd'hui, c'est le lien fort, on peut le dire, Bertrand, Clément, Philippe, entre nos deux entreprises, où on s'est vu régulièrement quand il y a eu des points durs, où on a accompagné pour comprendre le besoin chez vous et vous aider. Des fois, parfois, on a même créé quelques petits composants qui n'existaient pas pour vous. On a développé des choses pour vous aider à aller au bout de votre besoin de digitalisation. Je pense qu'on peut peut-être faire un petit rex là-dessus rapide, Bertrand, sur l'accompagnement fort entre nos deux entreprises. Et on pense bien, enfin moi,
je suis persuadé que c'est la clé du succès de bien communiquer avec les équipes d'ALDS pour vos sujets Naomi Flow. Tout ne s'est pas fait en 15 minutes. Je pense que c'est des mois de travail derrière. Voilà, un petit mot là-dessus, peut-être Clément, Bertrand. Bah oui, ça c'est pas, enfin effectivement, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Heureusement qu'il y a eu cette collaboration pour apprendre à, entre guillemets, à bien maîtriser, bien utiliser l'outil. Vous de votre côté, pour pouvoir aussi développer des briques spécifiques adaptées par rapport aux besoins terrain. Donc des deux côtés, je trouve que c'était vraiment une démarche gagnant-gagnant. Et là maintenant, effectivement, par rapport au temps qu'on aurait pu avoir de développement sur une offre globale maintenance, on était en régime, on va dire, on était en régime transitoire. Maintenant, on va être en régime établi et on va beaucoup plus vite. On a une meilleure maîtrise et un meilleur accompagnement au départ pour ce type de projet, quoi. Et ça, faut surtout pas le négliger. C'est-à-dire que quelqu'un qui croit partir comme ça en disant bah tiens, je vais développer Tipeee, puis je vais développer tel processus, il va y passer un peu de temps et cet accompagnement de départ, je pense qu'il est capital, quoi. Il est important et c'est pour ça que j'en profite pour faire une annonce. On a étendu notre niveau d'offre et de formation Tipeee. Avant, il y avait une formation d'une demi-journée qui était la formation Start pour bien débuter avec Tipeee. On a enrichi cette gamme avec 3 autres formations, ce qu'on appelle le Tipeee Expert, où là, on voit toutes les briques, on vous aide vraiment à prendre les bonnes habitudes, on voit tous les outils de Tipeee, enfin peut-être pas tous, mais les principaux. Et quand vous sortez de cette formation, vous êtes sur les bons rails pour pouvoir construire en autonomie vos processus, mais on reste toujours en accompagnement et le réseau est là pour ça, le GoTipeee notamment, pour pouvoir, et c'est une source d'inspiration, c'est une source de questions qu'on pose à la communauté Tipeee, hein, c'est quasiment 500 personnes aujourd'hui, 500 clients internes au groupe Vinci qui répondent et qui aident les nouveaux. N'hésitez pas à aller sur le GoTipeee pour vous inscrire et bénéficier de cet accompagnement. En complément par rapport à ça, ce qu'on commence aussi à faire, et là pareil, à pas hésiter, c'est-à-dire que maintenant nous on est capable d'accompagner sur l'analyse fonctionnelle, notamment sur la création de processus, on est capable d'accompagner d'autres Actemium et de former d'autres personnes en interne pour justement aller plus vite au déploiement. Donc pareil, n'hésitez pas à nous contacter sur cette partie-là d'offres digitales clé en main, quoi. Alors, merci Bertrand, c'était ma conclusion. Donc, j'allais justement finir par le fait de parler de cette expertise d'ambassadeur. Et c'est ce que vient de dire Bertrand. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de maturité. C'était vrai aussi pour Actemium Dunkerque avec Sophie Caron la dernière fois. C'est vrai avec les équipes de Bertrand chez Actemium Maintenance Picardie. On arrive à une maturité et une autonomie qui leur permet de pouvoir aider les entreprises du groupe à digitaliser eux-mêmes leurs processus ou pour leurs clients. Aujourd'hui, il y a plusieurs actions qui ont été engagées pour aider, et là c'est des Actemium qui sont porteurs du label ambassadeur, qui déploient Tipeee dans d'autres Actemium sans passer par nous, alors toujours en relation forte parce que le réseau d'ambassadeurs il a un lien privilégié avec nous évidemment, mais donc en local, de plus en plus dans les régions, vous allez avoir des entreprises porteuses d'offres Tipeee et qui peuvent, donc Naomi, qui peuvent vous aider à déployer en local chez vous les premiers pas dans Tipeee. Et pour terminer, est-ce qu'on a le temps pour mettre la petite vidéo, le témoignage? Alors, je vous propose ceci. On a 2 questions. Je propose d'y répondre tout de suite. Et ceux qui peuvent rester débordés un petit peu, on aura une petite vidéo à montrer juste après. Un témoignage client, j'ai envie de dire, de chez Actemium Maintenance Picardie, qui a été monté par l'équipe de communication d'Actemium Lille Digital Solutions. Laurine, est-ce que je peux te demander les 2 questions, s'il te plaît? Oui, alors la première, un ordre d'idée de temps de développement associé à tous les cas d'usage qu'on a pu voir. Ah ben, alors, un ordre d'idée de temps par rapport, on vient d'y répondre un petit peu, c'est bien sûr, c'est une question qui, pour la poser, il faudrait avoir en vue le travail à fournir, mais ça souvent, c'est propre à chaque sujet que vous avez en tête, donc c'est compliqué à dire, ça dépend de la taille du sujet. Globalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, je vais malheureusement pas être très précis puisque la réponse ne permet pas de l'être, mais il y a une phase, c'est ce que Bertrand disait juste avant, ne pas négliger la phase de monter en puissance, en autonomie dans l'outil. Même quand une fois que vous êtes autonome, vous allez tenter des chemins, vous allez revenir en arrière et vous allez reconstruire, il y a cette phase-là. Mais ce régime que
que Bertrand a appelé un régime, je ne sais plus, intermédiaire, passe vite. Hein. Et là, c'est vrai que c'est peut-être 8 mois, 6 mois hein, pour bien... alors, c'est pas que l'outil, hein, c'est votre façon de faire parce que ça reste une boîte à outils. Et une fois que vous avez appris et vous êtes organisé dans vos méthodes avec Tipeee, eh ben vous avez arrivé ce qu'on appelle en régime de croisière et là, ça va vite. Ça va plus vite, je pense, parce qu'on va réutiliser des modèles qu'on a déjà faits et on va dupliquer. La question suivante. Est-ce que vos offres séquentielles et globales sont accessibles par une autre entreprise? Et si oui, comment connaître toutes vos offres séquentielles et globales mises à disposition? Les offres séquentielles et globales, ce sont des offres portées par Actemium Maintenance Picardie. Donc, ce n'est pas des offres qui sont à disposition des entreprises Actemium, qui sont plutôt à disposition de leurs clients. Mais ce qu'on a conclu sur le fait de dire que eux-mêmes peuvent vous accompagner pour construire vos premières offres séquentielles. Donc, ils mettent à disposition leur ingé méthode, qui ont l'habitude du produit, qui ont l'habitude et qui peuvent vous aider à construire vos offres séquentielles. Je ne me trompe pas, Bertrand, en disant ça? Oui, c'est ça. Et donc, ça veut dire qu'on peut les mettre effectivement à disposition pour faire gagner du temps à tout le monde, aux autres entreprises, quoi. Mais pour les mettre à disposition, il faut quand même un accompagnement par rapport à ça, quoi. Donc, ce qui veut dire que là, on est vraiment dans un aspect fort du réseau, puisque vous mettez quelque part à disposition, à contribution, tout ce que vous avez fait pour pas que les autres entreprises recréent la roue, redémarrent de rien. Vous proposez d'accompagner en réutilisant ce que vous avez déjà construit, ce qui est un vrai gain de temps. Hein. C'est ça. Et pour finir de répondre à Alexandre, en fait, effectivement, il faut qu'on mette à jour notre site internet avec la totalité de nos offres séquentielles dispo sur notre site pour que tout le monde soit au courant, quoi. Et puis qu'on mette effectivement, comme Bernard Klein l'a dit, qu'on mette des fichiers RMS à jour pour que le réseau soit au courant, quoi. Parfait. On peut donc conclure avec cette petite vidéo de 4 minutes qui, je pense que c'est Clément, ça sera à toi et vérifie bien que le son est bien partagé. Donc on va conclure avec une petite vidéo toute fraîche. Hein, un petit mot là-dessus, Bertrand? Non, c'est une vidéo toute fraîche où on a le témoignage du client Nestlé par rapport à justement le renouvellement du contrat et puis l'utilisation du digital dans ce nouveau contrat, quoi. Eh bien, c'est parti. À vos pop-corn et on regarde le film. La vocation d'Actemium maintenant, c'est d'accompagner ses clients sur la partie fiabilisation de ses équipements. L'entreprise propose des contrats de maintenance industrielle 100% digitaux. On est parti d'un tout petit contrat et puis ça a grossi au fil des années. L'objet du contrat, c'est de continuer à faire le cœur de métier maintenance tel qu'on l'entend, en amenant du plus pour les utilisateurs. On a toujours su entendre et répondre positivement à ce client dans son développement. Et c'est comme ça qu'on a construit au fil du temps un contrat qui était dans un premier temps très ciblé et qui s'est développé à l'ensemble du site. Au sein d'Actemium Maintenance Picardie, on a une cellule méthode, donc avec plusieurs ingénieurs méthode, qui sont en charge de fiabiliser nos contrats, de les suivre et également aujourd'hui de les digitaliser. L'intégration de Tipeee au cœur de notre prestation, ça nous permet aussi de collecter de l'information, analyser de l'information, capitaliser sur de la donnée et puis d'apporter de la fiabilité à notre client. Tipeee est aujourd'hui produit par l'entreprise Actemium Lille Digital Solutions, basée à Eura Technologies. Tipeee a été créé pour assurer et garantir la sécurisation de l'information. C'est un outil qui est facile à mettre en place et qui est simple à utiliser. C'est une boîte à outils pour permettre au client de recréer lui-même à l'identique son processus tel qu'il était sur le papier ou dans les fichiers Excel. Actemium Maintenance Picardie a été un de nos premiers clients et propose aujourd'hui des accompagnements pour leurs propres clients dans la transformation digitale en s'appuyant sur le produit Tipeee. Tipeee permet aux entreprises d'améliorer leur productivité. Aujourd'hui, on a de la réactivité en termes de communication et d'information au travers de tableaux de bord qui sont accessibles à nos clients, mais qui sont aussi partagés avec nous et qui permettent de mesurer et de comprendre les axes soit d'avancement, soit d'amélioration de demain. Le client est complètement impliqué dans le fonctionnement. Il va avoir une intervention à réaliser, il va aller sur la plateforme Tipeee avec ses accès et pouvoir générer son bon de travail qui sera validé par les différents intervenants sur site jusqu'à arriver à nous pour pouvoir réaliser l'intervention. Aujourd'hui,
Toutes les personnes de notre site sont susceptibles de faire une demande d'intervention. Il faut savoir que précédemment, on faisait tout ça par papier en fait, avec des allers-retours, des jeux de signature. Alors aujourd'hui, ces jeux de signature sont conservés, par contre ils se font de manière digitale. Les données proviennent essentiellement aujourd'hui de l'utilisateur. Lors des interventions, il va pouvoir suivre son mode opératoire, son intervention, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont fait, sur quoi ils sont intervenus, sur quel équipement, quelles actions ils ont menées, quelles actions préventives on pourrait mener en donnant leur avis. Et toutes ces données vont être quantifiées et qualifiées pour pouvoir ensuite être analysées. La digitalisation aide les intervenants sur site parce que y a de la portabilité, ils ont toutes les documentations dont ils ont besoin sur des tablettes. C'est du gain de temps, c'est de l'efficacité. Quand on veut aller rechercher ce qui a été fait sur telle ou telle machine sur la dernière année, c'est facile de retrouver. Ça fait aussi grandir les personnes puisque elles s'approprient un nouvel outil, un nouveau mindset. On a tout à y gagner en fait aujourd'hui. Pour l'entreprise, c'est moins de TSVA, moins de temps passé, moins de papier, moins de ressaisie et puis une donnée plus fiable puisque saisie une seule fois et donc une fluidité sur l'ensemble du traitement de l'information. Aujourd'hui, on est dans une vraie démarche gagnant-gagnant. On a un partenariat qui est fort et qui s'améliore d'année en année. Et le vrai plus, c'est que c'est très évolutif et qu'on a en face de nous des gens qui sont à l'écoute, qui répondent aux demandes et qui sont prêts à nous aider. Projet clé en main, mais qu'on construit fortement avec le client, pour lequel on apporte une vraie réponse à son besoin. C'est l'outil qui s'adapte au client. Parce que depuis le début, c'est le terrain qui a dicté les évolutions du produit Tipeee. Regardons ce qui se passe tous les jours au quotidien sur le terrain et nous saurons ce que fera Tipeee demain. Eh ben, je trouve que c'est une belle conclusion, intervention du client en vidéo sur vos cas d'usage. Ça résume bien tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre ces webinaires. Le prochain sera le 25 juin sur le cas d'usage de Mesier Drive. Pour rappel, un autre webinaire orienté autour de cas d'usage très Tipeee, cette fois-ci, aura lieu le 3 juin sur les trucs et astuces pour ceux qui paramètrent déjà dans Tipeee. Merci, je repasse la parole à Bertrand et ses équipes pour conclure. Merci à vous, merci pour cette présentation de qualité. On sent qu'il y a eu un peu de travail en amont pour présenter ça et partager avec l'ensemble de la communauté. En tout cas, je pense que l'objectif de cette session est atteint. On espère que vous avez tous passé un bon moment et je laisse la parole à Bertrand et ses équipes. Oh, tout est dit, donc merci à tout le monde. On espère avoir pu vous aider dans la réflexion et dans la construction de vos briques digitales. Donc, si besoin, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On se fera un plaisir de pouvoir vous aider. Donc, et le replay de cet enregistrement sera dans le fil de conversation pour revoir ou partager ces moments. On vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On vous dit au mois prochain. Au revoir. Au revoir.